Bien, voilà, toujours dans le prolongement des soins en chirurgie, donc nous allons passer, après l'appendicite, à la ou les péritonites. Donc, par définition, donc, on va voir la définition de la péritonite, l'étiologie, c'est-à-dire les causes, les signes cliniques et le traitement. Bien, alors, la péritonite, par définition, est une inflammation ou une infection aiguë ou chronique du quoi? Du péritoine, tout simplement. Donc, membrane qui tapisse la cavité abdominale. Le péritoine est une membrane qui tapisse la paroi abdominale et les organes qu'elle, bien évidemment, contient, en particulier les viscères. Donc, elle peut être primitive ou elle peut être secondaire. Donc, les étiologies, c'est-à-dire les causes, donc les conséquences de cette péritonite, peut-être une péritonite appendiculaire, parce qu'on en a vu dans la complication de l'appendicite que parmi les complications, il y a ce qu'on appelle l'appendicite, le péritone appendiculaire, la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, le GEA, donc UGD, ulcère gastro-duodénal, péritonite biliaire par perforation de la vésicule biliaire ou perforation sigmoïdienne du côlon sigmoïde et la péritonite bactérienne. Alors, les signes cliniques. Dans les signes cliniques, nous avons ce qu'on appelle une douleur qui est abdominale. Donc, cette douleur brutale, intense, continue et excessive, donc est exaspérée par tous les mouvements. Son siège en fonction de la cause, en général, est ce qu'on appelle en termes courants FID, donc la fosse iliaque droite. Arrêt du transit intestinal, fièvre 38 degrés 5 à 40 degrés, en fonction de la cause, tachycardie, pression artérielle, je dirais normale ou basse, en plus une altération de l'état général. Une abolition, donc une suppression des gargouillements, des bruits intestinaux, donc le météostase, donc normaux, les contractions abdominales, il n'y a plus de contractiles, c'est un ventre en bois. Et la matité, absence de résonance, bien sûr, ou tympanisme, augmentation de la solennité qui en est la cause. Le traitement de la péritonite, dans le traitement, nous avons la péritonite primaire qui est la péritonite bactérienne spontanée. Une antibiothérapie doit être instaurée le plus rapidement possible. Secondo, la péritonite, bien évidemment secondaire, qui, elle, nécessite un traitement chirurgical urgent et obéit à trois principes fondamentaux, qui est la réparation, qui est la toilette et qui est le drainage. Je vous remercie.